Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter. Ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez reconnu l'image du pape. Notre pape François, ce matin, j'aimerais avec vous faire un rapprochement entre Jésus et le pape. Rapprochez un petit peu, rapprochez Jésus et le pape. À partir de l'évangile qu'on vient de lire, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il démasque l'erreur, l'hypocrisie des Lévites et des pharisiens. Il dénonce tout ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de faux, l'erreur, le mensonge. Et on peut dire qu'il ne se fait pas des amis. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il ne se fait pas des amis. Parce que les pharisiens vont le porter jusqu'à la croix. Si on comparait ça un petit peu au pape François, on a déjà un élément de rapprochement. Vous savez que le pape François, avant même de devenir pape, a beaucoup dénoncé tout ce qui était mauvais. Il a dénoncé les trafiqueurs de toutes sortes. D'abord, les trafiqueurs d'armes, ceux qui profitent des guerres puis qui suscitent les guerres un peu partout, par argent. Les trafiqueurs de personnes, c'est encore pire. Il a dénoncé les trafics de personnes à travers la drogue, à travers la prostitution, à travers le travail des enfants. Il a dénoncé. Il a dénoncé aussi les trafiqueurs d'argent. Et rendu à Rome, il s'est même rendu compte qu'il y en a qui blanchissaient l'argent en passant par la banque du Vatican. Il les a mis dehors. Il ne s'est pas fait des amis. Un peu comme Jésus-Christ. Il ne s'est pas fait des amis. On peut rapprocher Jésus et le pape François. Mais le pape François n'a pas été pessimiste à cause de ça, comme Jésus. Jésus nous a annoncé la bonne nouvelle, malgré tout. La vraie bonne nouvelle dans l'Évangile. C'est ça que ça veut dire, l'Évangile, bonne nouvelle. Et voici que le pape François, lui, nous écrit un livre, La joie de l'Évangile. La bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est comme s'il prenait la relève de l'Évangile pour nous autres aujourd'hui. Un message particulier pour nous autres aujourd'hui. La joie de l'Évangile. Pourquoi la joie? Parce que le pape trouve qu'on manque de joie. On est triste.
Je ne sais pas si vous sentez ça, mais on est dans un monde triste. Même désabusé. Avec tout ce qui se passe, puis tout ce qu'on apprend, puis, hein, on est désabusé. Un monde désabusé qui manque d'air. Un monde triste. Un monde que tout, on a tout, hein? Mais c'est pas parce qu'on a tout qu'on est joyeux, qu'on est heureux. Ça me fait penser, moi, à l'expérience que vous avez vécue probablement. Je me souviens que j'étais allé, quand j'étais jeune prêtre, allé dans un jeune foyer, puis il y avait un petit garçon, là. Il y avait une chambre pleine de jouets. J'ai jamais vu tant de jouets. Son père, il en achetait un tous les soirs, je pense. Il pensait que c'était la façon de l'aimer. Mais le petit gars avait de l'air triste. Je ne sais pas pourquoi. Il avait quand même triste. Puis en même temps, je suis allé en Papouasie, puis je me souviens d'avoir vu un petit garçon sous la pluie, hein, courir, tout nu, il n'y avait rien. Il courait vers sa mère, puis il avait de l'air heureux, c'était extraordinaire. C'est ce que veut nous dire le pape, c'est pas ce qu'on accumule. On a besoin de la joie de l'Évangile. On est dans une période difficile de peur, d'inquiétude, de perte de sens. On a beaucoup de choses. On invente tous les jours. Mais il y a comme un vide dans notre société. C'est ça que le pape voudrait, on va dire, remplir, le vrai vide, la vraie joie, la joie de l'Évangile. Le livre, vous ne pouvez pas le lire parce qu'il est très grand, il est très beau, mais je vais vous en lire quelques extraits. Et il nous donne le sens de la vraie joie de l'Évangile. C'est comme s'il voulait nous dire, voici la vraie joie. Je vous lis la première phrase. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. C'est la première phrase. La vraie joie de l'Évangile, c'est dans la rencontre de Jésus. Il continue, ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. C'est sa première phrase, la joie de l'Évangile. Mais il continue plus loin, vu que c'est ça, eh bien, il dit, voici ce qu'il dit un peu plus loin, juste, j'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même, sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est la source de la joie, la vraie joie de l'Évangile. Chacune d'entre nous, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et puis un peu plus loin, il dit, quand quelqu'un fait un pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Jésus nous attend à bras ouverts. Il est la source de la vraie joie, nous dit le pape. Évidemment, il continue en disant, mais je vous invite à prendre la décision de vous laisser rencontrer par lui. Pas simplement de le rencontrer, mais de se laisser rencontrer par lui. Se laisser rencontrer par lui, ça veut dire que Jésus fait les premiers pas. C'est lui qui vient à notre rencontre. De toutes sortes de façons aujourd'hui. C'est la joie de l'Évangile. Hein? Le pape, il ne manque pas de joie. Hein? Il aimerait nous donner cette joie-là à nous autres, comme chrétiens, parce qu'il l'expérimente, puis c'est son message au monde d'aujourd'hui. Il va aller plus loin, puis il va nous donner la source de la vraie joie. Il dit, c'est comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. La certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. La certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà de tout. Cette joie-là, ce n'est pas une petite joie en passant. C'est une joie très profonde de notre foi. La certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout par Jésus. C'est pour ça qu'il nous invite à rencontrer Jésus et à nous laisser rencontrer par lui.
Comment nous laisser rencontrer par lui? Bien, c'est prendre conscience qu'il vient vers nous, de toutes sortes de façons. Les façons qu'on connaît bien, ce sont les sacrements. Les sacrements. Il vient vers nous dans le pardon. Il vient vers nous par l'Eucharistie. Il y a une autre phrase qu'il faut lire ici, je pense bien. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Ces phrases-là sont extraordinaires. Ce sont des phrases du pape dès le début de son livre. Et puis, il nous invite à nous laisser rencontrer par Jésus ce matin, dans le sacrement du pardon, oui, demander pardon au Seigneur. Et il ne se fatigue pas de pardonner. Nous autres, on se fatigue de demander pardon. Mais en même temps, il vient vers nous par l'Eucharistie. Il vient vers nous dans l'Eucharistie, c'est extraordinaire. Et puis il nous demande de renouveler, de nous laisser rencontrer par Jésus. Je fais remarquer que dans l'Eucharistie, tout à l'heure, le prêtre va dire « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis un petit moment de silence. Et chacune d'entre nous, dans le fond de notre cœur, nous pouvons dire avec vérité, pour moi. Pour moi. Hey, ça vaut la peine de dire ça dans votre cœur. Ceci est mon cœur livré pour moi. Nous laisser rencontrer par le Seigneur. Puis un peu plus tard, le prêtre va dire, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous. On peut dire chacune de nous, pour moi, versé pour moi, et pour la multitude, en rémission des péchés. Alors le Seigneur vient vers nous, de bien des façons, il vient vers nous à travers l'Eucharistie. Ensuite, nous allons aller à l'Eucharistie, nous allons tendre la main pour accueillir le don de Jésus, sa présence, avec la main gauche, la main du cœur. On va l'accueillir, puis on va accueillir le Jésus qui se donne totalement. C'est la joie de l'Évangile. Le pape voudrait répandre cette joie-là à travers le monde. On a beaucoup parlé des nouvelles évangélisations, mais le pape, lui, l'évangélisation, c'est par la joie. On ne forcera personne à croire en Jésus-Christ. On ne peut pas forcer personne, puis même pas le convaincre. Mais on peut témoigner de la joie. C'est sa façon de dire, de vivre la nouvelle évangélisation par attrait de l'amour. Nous autres, comme chrétiens, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de l'amour de Dieu pour ce monde, dans la joie. Alors, c'est notre profession de foi qui va nous dire « J'y crois » à l'amour infini de Dieu pour moi, et pour tous, et pour le monde. C'est la profession de foi que nous renouvelons ensemble.